je fais une crise d'angoisse. C'était un été, j'avais pas trop dormi, je buvais beaucoup, j'étais en studio, je faisais de la musique. Et donc là, d'un coup, je perds le contrôle. J'arrive plus à parler. J'arrive plus. Quand je commençais une phrase, j'avais un gros blanc dans ma tête et je savais plus comment la terminer. J'oubliais toutes mes phrases. Picotement sur le front, sur les joues. Je tremblais, hyperventilation. Et à partir de là, comme c'était la première fois que j'avais perdu le contrôle, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, ah, peut-être qu'ils ont raison, mes potes qui me disent ça, et ça, il est fou, tout ça. Et puis, je sais pas, c'est vraiment ouf. Je crois en Dieu, je crois en la spiritualité, je crois aux signes, tout ce genre de choses-là. Et puis, il y a des articles, des fois, qui viennent à vous, où tu ouvres un magazine au hasard, et puis tu vois un intitulé qui te parle, et puis tu lis, et tu te reconnais dans ce qu'ils disent. Et donc là, c'était sur l'hypersensibilité. Après, j'ai lu. Après, je suis tombé, j'ai creusé. Puis je suis tombé sur tout ce qui est haut potentiel émotionnel, les HPE, tout ce qui peut avoir de bon et de mauvais. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Et puis un jour, je me suis décidé d'acheter un livre. Ça a changé un peu ma vie, ce truc, tu vois. Ça s'appelait Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et en fait, elle racontait, je crois, sa vie. Mais c'était moi. Sa vie, ce qu'elle racontait, voilà, votre enfance a été comme ça, vous avez sans doute vécu ça, vous avez gardé. Et puis, ce qui est le plus fou, c'est que je pense qu'au 3e chapitre, je ferme le livre tellement c'est trop. Des fois, moi, je regarde un film, c'est une scène trop forte, je m'épose. Et là, avec ce livre-là, j'ai dû le fermer. Et après, quand je l'ouvre, la femme, elle écrit, ouais, là, vous avez sans doute fermé votre livre parce que vous sentez que c'est trop pour vous. Et donc là, j'ai su que j'avais sans doute ce truc-là. Ce truc-là, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'ils appellent le haut potentiel émotionnel. Oui, c'est eux. Qui est-ce? Les psys. Oui, c'est les psys. Ouais. Vous appelez ça comment? C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'appelle ça le 3e œil. Le 3e œil. Ouais. Allez-y. J'appelle ça le 3e œil parce Qu'est-ce que c'est le 3e œil pour vous? Je pense que c'est une manière de lire la vie, d'interpréter, de sentir, de voir ce que des autres ne voient pas. Le fait que des fois je suis ému, des fois je fais des concerts, je sens, il y a des choses qui deviennent presque palpables. Des choses comme l'amour, comme la haine, on sent les choses 10 fois plus fort en fait. Et en fait, j'ai toujours cru que c'était normal, que tout le monde était comme ça, à réfléchir tout le temps, à sentir. Mais c'est quand j'ai lu ça, qu'ils disent qu'il n'y a que 5 ou 10% de la population mondiale qui a ce trait. Et c'est ça, pour moi, c'est le 3e œil, et c'est lourd à porter par moments, parce que on n'est pas compris dans nos choix, voilà. C'est aussi le besoin d'intensité dans les relations. C'est pas bien, je les dénigre pas, mais il y a beaucoup de gens, je les appelle des coquilles vides. Donc oui. à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites. J'ai besoin d'étudier l'être humain, j'ai besoin de comprendre et tout. Donc quand quelqu'un n'a pas grand-chose à donner, qui a que de la surface, ça m'ennuie, quoi. Donc du coup, la solitude, elle a vraiment beaucoup de place dans ma vie.